Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, notamment notre guide spirituel, pour chacun d'entre nous, et qui ne nous demande de nous que d'utiliser notre volonté, de faire des efforts dans le sens du bien, dans le sens de l'apprentissage, dans le sens de l'élévation des pensées, dans le sens de la paix, de l'humilité, et donc qui rendront plus étroits les liens qui nous unissent à lui, grâce à quoi nous pourrons mieux ressentir son inspiration, son intuition, sa voix par tous ces moyens, et que nous puissions mieux connaître, mieux comprendre les lois naturelles, nous mettre en adéquation avec elles le plus possible, et ainsi évoluer, avancer, notre âme peut progresser et aller vers le bonheur. Et nous espérons que ces réflexions, ces lectures puissent aussi être bénéfiques pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc j'ai lancé l'enregistrement. La semaine dernière, on n'a pas eu cours. J'espère qu'il n'y en a pas d'entre vous qui sont restés dans la salle d'attente. Si, moi, Ah ben voilà. j'étais pas avertie. La semaine avant, j'étais malade à l'hôpital et puis, enfin, malade à l'hôpital, j'étais qu'une journée. Et j'ai pas eu accès aux renseignements et j'ai demandé à Christiane le dimanche matin, elle m'a dit non, il est en Finlande. Moi, j'étais En fait, devant. là, vous devez voir le programme à l'écran. Vous voyez que J'y chaque avais pas fois qu'il y été. a une date comme ça en rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent. Donc D'accord. là, on n'avait pas fait le jour de Pâques, et là, c'était effectivement, on était en Finlande, donc Ouais. avec 1 heure de décalage et tout, on était en plein dans les activités, donc ça n'aurait pas pu être possible, ou disons, j'aurais perdu une partie. En plus, c'était à moi le dimanche matin de présenter quelque chose, voilà, donc c'était vraiment pas possible. Bon, j'aurais pu trouver quelqu'un pour me remplacer, mais comme le programme tenait avec ce jour-là en moins, j'ai préféré faire comme ça. C'était ma faute. Bon. Christiane m'a dit bien gentiment, écoute, tu n'as pas lu, il est en Finlande, et puis il avait dit, j'avais zappé. Pas grave. Je peux vous remettre le programme sur Teams, enfin l'autre Teams, si vous souhaitez. Mais je l'ai mis. Je l'ai mis dimanche dernier, le programme, pour que tout le monde soit reprévenu. Ah ben voilà. Donc, voilà. Merci Christiane. C'est à nous à être donc la dernière fois, il y a 15 jours, on avait vu qu'est-ce que c'est que ce concept de loi divine ou de loi naturelle. Il y a des lois de la nature qui sont ce qu'elles sont. Elles sont immuables, elles s'appliquent de façon totalement équitable à tout le monde. Et Kardec, dans son analyse de ces lois de la nature, du moins les échanges qu'il a organisés avec les esprits pour essayer de comprendre un peu mieux ces lois de la nature. Donc, lois de la nature, ce sont celles qui gouvernent le monde matériel, comme on l'a vu, mais aussi celles qui gouvernent le monde spirituel. Il les a classées en fait en 10 différentes lois de la nature, et donc c'est celles qu'on va étudier dans les semaines qui viennent. Vous voyez, il y a la loi d'adoration, il y a la loi de liberté, la loi de progrès, la loi de société, la loi de travail, la loi de destruction, la loi de conservation, la loi d'égalité, la loi de reproduction, et la dernière, la 10e normalement, qui est la loi de justice, d'amour et de charité. Alors Michel nous avait fait la remarque la dernière fois que la séquence là, c'était pas la même que celle qu'il y a dans le livre des esprits, donc c'est le livre 3e du livre des esprits où vous trouvez ces détails-là. Bon, on n'a pas modifié le cours encore, voilà. Mais donc ce sont ces 10 lois. Alors je pense pas qu'elles prétendent couvrir 100% de toutes les lois naturelles, mais cette classification qui est ce qu'elle est. Il y en a un qui, lui, l'a classé en 10, on pourrait le classer en 12, en 5. Tous les systèmes de classification dépendent de ceux qui les élaborent. Mais bon, c'est quand même assez pratique, comme on va le voir, pour essayer
pour nous permettre de mieux comprendre ces lois de la nature et notamment le pourquoi de chaque chose. Et donc, aujourd'hui, on va voir la première, c'est la loi d'adoration. Alors, adoration, c'est un mot qui est peut-être un peu employé assez rarement. Bon, on va voir donc qu'est-ce que c'est que la définition de cette loi d'adoration, et notamment la prière, puisque la forme la plus courante de cette loi d'adoration, c'est la prière. D'accord? Alors, vous voyez qu'on n'est pas dans les lois physiques ou chimiques de l'humanité, hein. On est pardon, du monde matériel. On est dans, je vais regarder. On est dans des lois qui couvrent beaucoup plus largement que la matière, hein. La loi d'adoration, la prière, typiquement, eh ben, c'est quelque chose qui concerne plus l'esprit et le monde spirituel, mais qui, comme on le verra, a une action dans le monde spirituel dans une première étape, et a une action aussi par la suite dans le monde physique. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que la loi d'adoration, on va définir la prière, qu'est-ce que c'est et comment fonctionne la prière, et on va expliquer aussi l'effication et l'action de la prière, comment qu'une prière fonctionne. Est-ce que c'est juste des paroles ou des pensées en l'air comme ça? Est-ce qu'elles ont un effet ou pas? C'est ce qu'on va voir, hein. Voilà. Alors, une définition simple de l'adoration, elle est donnée dans la question, en réponse à la question 649 du livre des Esprits. Donc, cette question 649, elle est dans ce livre troisième, dans le sous-chapitre Loi d'adoration, et où on nous dit que l'adoration est l'élévation de la pensée vers Dieu. Par l'adoration, on rapproche son âme de lui. D'accord? Donc, élever notre pensée vers Dieu. En fait, c'est ça la prière. D'accord? C'est le fait de penser à Dieu. On a vu dans un cours précédent que Dieu existe, hein, qu'il n'y a pas d'effet sans cause, que rien ne peut sortir du néant, hein, qu'il faut forcément une cause première quelque part, et c'est cette cause première donc qu'on appelle Dieu dans le spiritisme, hein, c'est pas le petit bonhomme sur le nuage, et donc c'est le créateur de toutes choses, d'accord? Et donc élever nos pensées vers Dieu, ben, c'est penser à lui, c'est quelque part élever, avoir des pensées élevées. Vous voyez, il y a le mot élévation, hein, donc on va vers le haut, hein, et on cherche à se mettre en syntonie avec ce créateur. D'accord? Et donc, par l'adoration, on rapproche son âme, enfin notre âme, hein, de Dieu. D'accord? Et c'est grâce à ce rapprochement que, comme je l'ai dit dans la prière, que l'intuition, l'inspiration, la voix de la conscience, toutes ces formes de médiumnité douce qu'on a tous, hein, sont activées, hein, et notamment par l'élévation de la pensée et puis la loi d'affinité qu'on a vu aussi. En élevant nos pensées vers Dieu, ben, on se syntonise avec les bons esprits. D'accord? Si on fait l'inverse, qu'est-ce que pourrait être l'inverse de l'adoration? Ben, c'est la révolte, la violence ou autre. Et ben, quand on est dans des pensées de révolte ou de violence, on fait l'inverse, quoi. Au lieu de rapprocher notre âme de Dieu, on s'en éloigne. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Par la loi d'affinité. Alors, le livre des esprits dit c'est nos guides spirituels qui s'éloignent de nous. En fait, moi, je pense que c'est faux. C'est nous qui nous éloignons de nos guides spirituels. Et partant de là, à partir du moment où on se rabaisse, eh ben, on ouvre la porte à des influences qui viennent de plus bas, qui viennent d'esprits qui sont moins élevés. Et donc, on ouvre la porte à des perturbations, à des suggestions de mauvaises pensées, etc. D'accord? Donc, vous voyez que l'adoration, c'est pour nous maintenir en syntonie
Alors, on dit c'est avec Dieu, puisque Dieu, comme il est omniprésent, hein, il entend toutes nos prières, mais il y a aussi beaucoup d'intermédiaires entre Dieu et nous, même si on n'en a pas besoin, hein, il faut faire la prière, on peut faire la prière directement à Dieu, il n'y a pas de mal à ça, et en plus ça fonctionne, puisque comme Dieu est omniprésent, il entendra notre prière, même si on est rien que sur cette planète 8 milliards d'incarnés. Bon, il n'y en a pas 8 milliards qui prient, malheureusement, mais si on en a une bonne quantité qui prient, ben, l'omniprésence, l'omniscience de Dieu lui permettra de nous suivre et de suivre aussi les milliards d'habitants, des milliards d'autres mondes habités dans l'univers. D'accord? Voilà. Donc la prière, l'adoration, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose de fictif, hein, c'est quelque chose de réel qui conditionne nos pensées, qui conditionne notre conscience et qui soit l'adoration nous lie avec les bons esprits, alors que l'inverse, hein, le manque d'adoration, si on ne prie pas ou si on a des pensées basses, mais c'est plutôt l'inverse qui se produira, quoi, hein. On sera plus en but, plus sollicité par de mauvaises influences et des mauvais esprits. D'accord? Alors pourquoi la loi d'adoration est une loi naturelle, hein? C'est la question 652. Parce qu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. C'est pourquoi on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. Alors ça, ben, c'est vrai, hein, l'homme préhistorique pratiquait déjà le culte des ancêtres, hein. Chez les Égyptiens, les Grecs, on voit la prière et l'adoration partout, chez les Celtes aussi, hein. Et puis donc, jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a toujours eu ce sentiment inné en l'homme, et même quand on découvre des peuplades isolés, hein, des tribus indigènes ou autres, dans pratiquement toutes, hein, on retrouve des pratiques qui correspondent en fait à cette loi d'adoration. Donc c'est quelque chose qui est inné, hein, c'est quelque chose qui est donc en nous, qui fait quelque part partie de nous. Et donc c'est pour ça que c'est un des motifs supplémentaires pour lesquels Kardec a classé cette loi de l'adoration parmi ses lois naturelles. D'accord? Alors, question 653. La véritable adoration est dans le cœur, dans toutes vos actions. Songez toujours qu'un maître vous regarde. Alors, bon, moi quand j'étais petit, j'allais à l'église, je voyais beaucoup de gens qui étaient là-bas, beaucoup de gens qui étaient sincères, d'autres qui semblaient un peu moins sincères, et moi-même, hein, quand j'étais petit, j'allais à l'église parce que ça faisait plaisir à mon grand-père et parce qu'il y avait toujours une petite récompense au retour, quoi, hein. Donc, j'étais là-bas, mais j'avais la tête ailleurs, je regardais la montre pour voir quand est-ce que ça s'arrêtait, à force de répéter toujours la même chose, etc. Bon, euh, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la loi d'adoration? Bon, c'est pas ça, hein. La vraie adoration, c'est celle, alors on dit dans le cœur, hein, mais c'est vraiment ce qui sort de nous, hein, qu'on va chercher au plus profond de nous-mêmes, hein, dans cette élévation de pensée. D'accord? Et ça ne se limite pas à réciter des prières, à suivre un chapelet, hein, de façon machinale et mécanique, sans que le cœur, c'est-à-dire l'intensité des pensées, y soit associée. D'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vraie adoration peut être toute simple, hein, beaucoup plus courte, mais vraiment, il faut qu'il y ait le cœur ou le sentiment et donc l'émission des pensées qui l'accompagnent. Alors, je ne dis pas que enfin, les meilleures prières sont les prières en fait qui sont inspirées, qui sont spontanées, qui viennent du fond de nous-mêmes. C'est pas toujours facile à faire, hein. Euh, je connais des personnes qui ont du mal à faire des prières inspirées et qui ont commencé à faire des prières lues, hein, ou apprises par cœur.
mais qui, chaque fois en faisant l'effort d'y associer la pensée, hein, par exemple le Notre Père, dans l'Évangile selon le spiritisme, vous avez le Notre Père développé. Hein. Que ton règne vienne, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, eh ben, vous avez une demi-page ou une page d'explication de tout ce qu'il y a derrière cette simple phrase. Hein, parce que le Notre Père, la prière dominicale, elle est extrêmement condensée et on n'arrive pas toujours à comprendre tout le sens. Et une fois qu'on a vu, qu'on a analysé un peu le Notre Père développé dans l'Évangile selon le spiritisme, et qu'on a compris tout ce qu'il y a, toute la force qu'il y a derrière chacune des strophes, ou je ne sais pas comment le dire, là, quand on l'a fait même par cœur et qu'on associe nos pensées au sens profond de chaque phrase, ça revient à faire une prière du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au début, les prières sont lues. Après, elles sont lues et accompagnées avec le cœur, avec le sentiment. Et puis, ben, généralement, ce qui se passe, c'est que au bout d'un certain temps, les prières sortent spontanément, hein, et on passe à ces prières inspirées. Donc même le fait de prier, c'est quelque chose qu'on n'y arrive pas toujours au début, mais avec de l'entraînement, avec le temps, on arrive à faire des prières qui sont de plus en plus efficaces. D'accord? Donc elle est dans le cœur. Dans toutes vos actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. Alors, ça, c'est intéressant, hein, parce que ça me rappelle un peu l'éducation des enfants. Hein. Vous avez euh, différentes manières d'éduquer les enfants. Hein. Quand un enfant fait une bêtise, il y a des parents qui disent « Ah, Jésus, il n'est pas content, il va te punir. » Est-ce que vous pensez que c'est une bonne approche? Pas vraiment. Jésus ne punit pas, ou Jésus ou Dieu, il n'a pas de raison de ne pas être content. Enfin, voilà, il sait qu'on est des esprits imparfaits, qu'on avance. Donc voilà, ils sont là, ils sont patients, ils savent. Hein, il n'y a aucune raison d'être fâché, quoi. Par contre, une autre phrase qu'on entend souvent, attention mon petit, Dieu te voit. Là, c'est beaucoup plus profond. Hein, ça touche beaucoup plus. Hein, c'est l'enfant qui pense faire quelque chose d'incognito, ben, il prend conscience que voilà, quand on fait une mauvaise action, on pense que personne ne la voit. Ben si, Dieu le voit. Hein, il y a peut-être la personne qui était là qui l'a vu, mais même quand il n'y a absolument personne, l'enfant prendra conscience que ben, il y a Dieu ou il y a des esprits, ou, voilà, qu'il y a toujours quelqu'un qui voit ces mauvaises actions. Donc là, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus positif, hein, de beaucoup plus motivant pour l'enfant ben, d'essayer de faire plutôt le bien, d'aller plutôt vers les bonnes actions que les autres. Hein. Alors là, on dit un maître vous regarde. Bon, le maître, évidemment, c'est un mot un peu, les esprits, les guides spirituels, Dieu, voilà. Hein. L'avantage, bon, Dieu, il est à l'infini. On a parfois un peu de mal à aller jusqu'à l'infini. Donc, beaucoup de personnes prient Jésus. Bon, ben, Jésus, c'est un peu l'intermédiaire entre l'infini et nous, même s'il est encore très éloigné. Et ensuite, bon, ben, on a encore d'autres intermédiaires qui sont, par exemple, les guides spirituels. Donc, beaucoup de personnes prient aussi le guide spirituel parce que c'est quelque part un intermédiaire entre nous et Jésus. Hein, c'est le plus proche. Après, on peut aussi prier des proches, des parents. Hein. Quand je parlais de mon grand-père, bon, ben voilà, c'était quelqu'un de très pieux. J'ai toujours beaucoup d'admiration vis-à-vis de lui. On peut aussi prier le grand-père. Vous voyez? Donc, cette loi d'adoration, c'est vers Dieu, mais pas exclusivement. Hein. Chacun le fait un peu comme il le sent au mieux. Hein. C'est quelque chose de très personnel. Vous n'avez pas besoin de prier à voix haute, par exemple. Vous pouvez prier par la pensée, mais vous pouvez aussi prier à voix haute. Hein. C'est comme vous vous sentez le mieux. Évidemment, quand vous êtes quelque part où il y a beaucoup de personnes, si vous êtes, je sais pas, à l'hôpital ou enfin, ouais, un endroit où vous avez envie de prier, vous ne le ferez pas forcément à voix haute pour ne pas déranger les personnes qui sont autour de vous. Hein. Donc, les formes sont vraiment multiples. Hein. Il n'y a pas de recette, hein. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdit.
hein. Il faut vraiment le faire dans des conditions qui, pour nous, sont les plus propices justement à cette élévation de pensée. Je vais vous citer un autre exemple. Il y a des personnes, pour prier, ils aiment bien mettre une bougie ou un autre objet, hein, ou prier devant une icône ou quelque chose comme ça. Bon, d'autres n'en ont pas besoin. Donc voilà, il y a pas d'obligation, hein, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de bougie que vous ne pouvez pas prier. Par contre, si vous vous sentez à l'aise pour prier avec une bougie, eh bien, priez avec une bougie. L'essentiel, c'est le résultat. D'accord? Voilà. En général, le spiritisme n'encourage aucun rituel, aucun objet matériel, hein, mais ne les interdit pas non plus. Michel? Est-ce que la méditation est considérée comme une prière? Alors, je dirais ça dépend de la méditation, hein. Tu as des méditations qui sont, comment dire, plus dans le sens de relaxation, de faire du vide et tout, pas forcément de chercher un contact avec un guide ou avec des êtres supérieurs. Et par contre, moi, je pense qu'il y a d'autres personnes, moi-même, bon, je ne suis pas un grand pratiquant de méditation, mais quand je pratique la méditation, ben, j'essaye justement d'y associer des prières. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des moments quand on médite, on se relâche, on fait le vide en nous-mêmes, qui sont propices justement à cette élévation de pensée. Donc, je pense qu'il y a les deux, hein. Il y en a qui profitent de la méditation pour prier, alors que d'autres méditent sans chercher à prier pour autant. Je sais pas si peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience que moi dans la méditation peut compléter un peu ma réponse. Bonjour Gilles. Alors moi, par exemple, quand je prie, par exemple, quand je médite, je demande souvent à ce qu'on m'envoie quelque chose pour pouvoir aider. Et souvent, ça vient d'ailleurs. Très souvent, ça vient. Ou vous avez des réponses qui viennent à des questions que vous vous posiez peut-être 1 ou 2 jours avant. C'est très impressionnant, mais ça marche très bien. Voilà, merci beaucoup. Dans le cas que vient de rapporter Christiane, là, on voit clairement que la méditation est associée à une demande, donc à une élévation de pensée pour demander une réponse à quelque chose, et dans un but positif, hein. Donc, on voit que dans la méditation que fait Christiane, il y a cet aspect d'adoration. D'accord? Quelqu'un d'autre peut-être? Delphine? Oui, je dirais aussi que la méditation permet justement de se mettre dans un état de conscience, d'intention, pour justement ouvrir son esprit vers la prière. On se met, j'allais presque dire, en condition. Si on prend la méditation justement pour pouvoir prier, pas uniquement en fin de compte pour pouvoir, j'allais dire, se mettre zen, apaisé, mais le fait déjà d'être apaisé, on arrive plus justement à aller vers cet état de conscience d'élévation. Je suis tout à fait d'accord parce que moi je vois la méditation comme justement une occasion, une situation favorable à l'élévation de l'âme. Donc, je suis Tout tout à à fait fait. d'accord avec vous. Voilà. Christiane? Alors, le micro, il est coupé. Oui, excusez-moi. C'était juste pour vous dire que moi, c'est l'inverse. Moi, je commence toujours par prier. Et une fois que j'ai terminé mes prières, qui durent quand même 1 heure chaque matin, je me mets en méditation. Et là, ça coule, tout simplement. Merci. C'est une question de séquence, hein. C'est une prière, donc une adoration plus intense au début, suivie de la méditation qui néanmoins facilite les échanges, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Parce que, en fait, la prière, alors on va le voir un peu plus bas, elle sert à quoi? Elle sert, entre autres, à demander, hein. Quand on est dans le doute, quand on ne sait pas quoi faire, ni comment faire, eh ben, un des buts de la prière, c'est de demander, hein. Donc, il y a 3 formes de prière, en fait. Il y a la prière de remerciement, une prière pour louer Dieu, hein, l'adoration proprement dite, et les prières pour demander quelque chose, hein. C'est les 3 formes de prière. Donc,
Voilà. J'aimerais poser une autre question, Charles. Est-ce qu'on peut considérer aussi que la loi d'attraction permet aussi d'aller vers la prière, vers ce côté justement spirituel? Alors, la réponse peut être oui, hein, parce que nos guides spirituels, eux, ils vont tout faire justement pour qu'on soit le plus étroitement lié avec eux, hein. Donc, quelque part, ils vont nous inspirer la prière. Et si on répond à cette inspiration, on va se rapprocher d'eux et puis l'inspiration va augmenter. Vous voyez ce que je dis? C'est comme un cercle bénéfique, hein. Par contre, si on est perturbé par des esprits qui cherchent à nous embêter, eux, ils vont plutôt faire l'inverse, quoi. C'est-à-dire, ils vont nous, oh non, ça sert à rien, ou t'as pas le temps, ou chercher à détourner nos pensées, justement, pour pas qu'on les élève, parce que si on élève nos pensées, ils vont perdre le contact vis-à-vis de nous, toujours en vertu de cette même loi d'affinité, vous voyez. Et donc après, au milieu de tout ça, ben, il y a nous, hein. On écoute soit l'un, soit l'autre, hein. Et ça, c'est notre libre arbitre, c'est notre décision, c'est la manière dont on va réagir à ces différentes influences. Michel? On parle de loi d'attraction, de loi d'affinité, mais elles ne sont pas dans les lois là, quand Kardec nous a énoncé. Il y a la loi d'action et de réaction aussi. Qu'est-ce que c'est que ces lois par rapport aux 10 lois naturelles? Est-ce que ce sont aussi des lois supplémentaires? Est-ce que ce sont euh, je sais pas. En fait, est-ce que ces lois sont considérées aussi comme des lois naturelles? Ben, écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question, hein. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire oui, elles font partie des lois naturelles, hein. Euh, mais c'est une bonne question, hein, tu vois. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus pour pouvoir mieux te répondre, hein. C'est pour ça que je disais au début que ces 10 lois, c'est les lois divines, hein, naturelles. C'est une manière de les classer, mais effectivement, après, il y en a beaucoup d'autres, hein. Les lois physiques ou alors même la loi d'affinité, la loi d'action et de réaction, qui sont des lois qui fonctionnent aussi à la fois dans le plan physique et dans le plan spirituel. Donc, oui, moi j'aurais tendance à dire ce sont aussi des lois naturelles. Alors pourquoi elles ne sont pas dans ces 10-là? Là, il faut que je réfléchisse un petit peu pour essayer de vous amener la meilleure réponse. Je pense que bah, c'est une manière de voir les choses dans un sens ou dans l'autre, tu vois ce que je veux dire? Euh, mais ça fait partie de l'ensemble, c'est clair. Je dirais plutôt que c'est des lois naturelles, en effet, qui complètent avec les lois, j'allais dire, de ce que l'on trouve justement au point de vue de la spiritualité, mais ces lois qui ne sont pas justement citées font plus partie du développement personnel. Et ce développement personnel permet aussi d'évoluer, de faire évoluer la personne et d'aller vers le spirituel. Ah, ce serait Oui. ma propre, voilà, ma propre vision. Alors, la compréhension de ces 10 lois telles qu'elles sont listées là euh, permet justement c'est ce qu'on a vu il y a 15 jours, hein. Euh, L'homme n'est malheureux que lorsqu'il s'écarte de l'harmonie avec les lois naturelles. Et le bonheur, on l'acquiert en étant en conformité, en harmonie avec ces lois naturelles. D'accord? Donc, ça, je dirais, c'est euh, une règle générale aussi. Maintenant, moi, ce que je dirais, c'est par exemple, bon, ben, la loi d'affinité, c'est plus, ou la loi de l'action et de la réaction, je dirais que ce sont des lois un peu plus, comment dire ça, je suis ingénieur, donc je vais utiliser un mot d'ingénieur, c'est des choses un peu plus mécaniques, vous voyez ce que je veux dire? Alors que la loi d'adoration, la loi de destruction, la loi de conservation,
on voit qu'on est sur des choses qui sont moins mécaniques, mais qui sont plus globales. Vous voyez? Alors, je ne veux pas dire que, par exemple, la loi d'affinité, c'est une loi accessoire, ce serait aller trop loin. Mais voilà, en fait, il faut réfléchir un petit peu sur voilà, pourquoi est-ce que Kardec il a mis ces 10 lois-là, et puis a priori, il y en a encore d'autres qu'il n'a pas mis là, pourquoi il ne les a pas mis là. Je pense qu'effectivement, c'est un bon sujet de réflexion. Mais j'avoue que je ne suis pas capable de répondre de façon claire à cet instant. Franck? Oui, bonjour. Oui, je voulais réagir par rapport au problème de la loi d'attraction. C'est vrai que Allan Kardec n'en parle pas, il parle de la loi d'affinité. Je pense que c'est une chose qui a son importance. Par contre, j'ai beaucoup de mal à faire rentrer un petit peu des éléments de développement personnel, entre guillemets, dans la doctrine spirit. Alors, je suis peut-être un peu le vilain petit canard, hein, mais je suis anti-développement personnel total, parce que c'est une immense arnaque. Et quand on parle de la loi d'attraction, il suffit de savoir en fait que 90% qui sont à l'origine du truc, comme Rhonda Byrne, on sont en justice maintenant pour exploitation, abus de faiblesse et trucs comme ça. Donc, oui, qu'il y ait une certaine loi d'affinité peut-être, mais loi d'attraction, voilà quoi. Je préfère mettre en garde contre ce genre de pratique, quoi. Ouais, bon, moi je dirais, Franck, il faut se mettre en garde contre l'abus de certaines de ces pratiques, hein. Parce qu'après, bon, il y a le développement personnel, le développement spirituel, euh, qu'on peut comprendre comme étant l'effort qu'on peut faire et l'aide qu'on peut éventuellement recevoir dans ce sens pour évoluer, pour que notre âme puisse évoluer, tu vois. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de commerce autour de tout cela, hein. Je connais des personnes, par exemple, qui sont à fond dans des mouvements de développement spirituel, hein. Et d'ailleurs, des personnes qui étaient spirites et qui se sont éloignées du spiritisme pour dire, ben, je passe à autre chose, c'est l'étape d'après pour faire le développement spirituel. Et dès qu'on leur pose des questions, oui, mais développement spirituel pour faire quoi avec? Là, du coup, il y a un peu moins de réponses, quoi, hein. Le spiritisme, il ne cherche pas à vendre comme le spiritisme ne vend rien, déjà, pour commencer. Et ensuite, ben, il est là pour nous expliquer justement ces lois naturelles et pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve plus ou moins heureux selon les circonstances ou selon ce qu'on aura pu faire ou penser à un moment donné. D'accord? C'est des choses qu'on ressent intuitivement, mais que le fait de les conceptualiser nous permet effectivement d'avancer sur ce chemin de l'évolution de l'âme, hein. Parce que il faut Jésus, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Donc, la personne qui manque d'estime de soi, la personne qui ne s'aime pas, Jésus lui demande même pas d'aimer son prochain, hein. Et difficilement, une personne qui manque d'estime de soi arrivera à aimer son prochain, à faire des actions de charité et tout ça. Il faut cette estime de soi, elle est nécessaire à cela. Maintenant, l'abus dans lequel on tombe souvent et qui exploite justement beaucoup de commerçants qui justement profitent de la faiblesse de certaines personnes, c'est des choses que le spiritisme se refuse absolument de faire, hein. Ils préfèrent apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Ils préfèrent donner les éléments de compréhension et les outils, hein, pour permettre à chacun d'évoluer plutôt que de mettre des sparadraps ou par auto-hypnose ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup de méthodes qu'ils utilisent justement pour encourager ce développement personnel, méthodes qui ont certainement leur utilité, mais desquelles on peut aussi abuser. Vous voyez? Et donc, par rapport à cela,
beaucoup de personnes qui recherchent ce développement spirituel ou ce développement personnel, en fait, pensent essentiellement à eux. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais dès que la personne, par exemple, dit ou pense, pour pouvoir aimer mon prochain, il faut d'abord que je m'aime moi-même beaucoup. Là, on tombe déjà dans un travers qui est ce que j'appelle la charité conditionnelle. Il faut d'abord que je m'aime beaucoup et après, j'aimerai mon prochain. Ou alors, il faut d'abord que je sois très riche et après, je donnerai de l'argent aux autres. Vous voyez, la plupart du temps, quand on voit ce genre d'attitude, on voit que on n'est jamais assez riche, on s'aime jamais assez pour pouvoir commencer à donner ou à aimer les autres. Donc, c'est quelque part ce genre de méthode peut aussi, si on n'y porte pas attention, pousser à l'égoïsme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis un peu loin dans ce que je dis, mais je pense que vous comprenez bien ce que je viens de dire. Et Jésus, quand il a dit il faut aimer ton prochain comme soi-même, comme toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on ne s'aime pas, on n'arrivera pas à aimer notre prochain. Mais dès qu'on s'aime un peu, il faut qu'on aime notre prochain. Il faut vraiment que l'amour du prochain suive notre estime de soi. D'accord? Et en le voyant comme ça, là, oui, on est vraiment dans la croissance de l'âme, sans être obligé de passer par cette phase un peu égoïste qui, justement, la freine cette évolution de l'âme. Et c'est surtout ça que beaucoup de personnes qui abusent cherchent à vendre. Pensez d'abord à vous-même. Oui. On le voit partout, ce genre d'attitude, et c'est par rapport à celle-là qu'il faut être très prudent. Alors, je ne dis pas qu'une personne qui a une très profonde manque d'estime de soi n'a pas besoin de certaines techniques d'auto-hypnose, de visualisation ou autres pour sortir justement de cette phase compliquée qui peut être associée de la dépression ou autre. Mais de là à continuer à les utiliser, même une fois qu'on est sorti du trou, c'est là où il faut être vigilant, quoi, pour ne pas glisser du mauvais côté. Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair, mais c'est la manière dont je vois les choses. Et effectivement, cette personne qui était spirite, bon, on sentait bien qu'il y avait des choses qui peut-être la dérangeaient dans le spiritisme, certaines vérités. Et ça, c'est une des grandes difficultés qu'on a dans le spiritisme. Vous avez, on en a encore parlé cette semaine, en disant la question du suicide. Alors, beaucoup de gens culpabilisent les spirites en disant, alors, vous culpabilisez les gens qui ont perdu des proches qui se sont suicidés en leur disant que après le suicide, l'esprit n'est pas bien, etc. Donc, les gens souffrent du départ de leur être cher et en plus, vous rajoutez la souffrance de cet être cher dans l'au-delà comme qui va rendre la situation des proches encore plus difficile. J'entends très bien cet argument-là, mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut pour autant cacher les faits? Est-ce qu'il faut pour autant mentir? Mentir, je dirais non. Mais vous avez beaucoup de gens qui disent, puis j'ai encore vu ça récemment sur Facebook quelque part, là, dans des posts, on le voit partout, ah non, les esprits qui se suicident, ils sont pris en charge, ils sont ci, ils sont ça, ils sont autre chose. Ou alors une dame qui écrit des livres, mon fils s'est suicidé, au bout de 6 mois il s'est communiqué, c'est devenu un esprit de lumière. Là on voit qu'il y a des informations qui sont envoyées et qui ne correspondent pas à la réalité de ce que nous on constate. Donc là on est vraiment déjà dans le mensonge. On embellit artificiellement les choses, peut-être avec une bonne intention pour essayer de rassurer un petit peu les personnes qui souffrent du départ d'un proche par le suicide. Mais le danger de ce genre d'approche, quand on dit non, on se suicide, mais tout va bien après, c'est que les personnes qui réfléchissent pas et qui sont dans des difficultés se disent bon, si tout va aller bien après, je vais me suicider. Voyez. Donc, le danger d'embellir trop la situation et de cacher la vérité peut avoir malheureusement un effet contraire, c'est-à-dire d'inciter des personnes
à se suicider, et puis de faire encore plus de proches malheureux, etc. Donc, en vouloir aider, en fait, on finit par faire l'effet inverse. Et donc, moi, je préfère suivre, comment dire, cette inspiration qu'il y a eu à l'époque de la codification, avec l'esprit de vérité et tout, qui ont inspiré Kardec. Par exemple, le ciel et l'enfer, il est ce qu'il est. Dans la deuxième partie, vous pourrez lire des témoignages d'esprits suicidés. Voilà, la situation, elle est compliquée. Donc, ça nous fait comprendre que c'est pas une bonne porte de sortie. Il vaut mieux éviter. C'est pas pour culpabiliser, vous voyez, c'est pour prévenir. Et je pense que s'ils ont fait ça comme ça, c'est parce que c'est encore la meilleure approche qu'une approche qui consiste à embellir artificiellement les choses dans un but de rassurer, mais qui finit par, à terme, pour faire l'effet inverse. Voilà. C'est des questions compliquées, donc il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de culpabiliser, il ne s'agit pas de condamner, mais il ne s'agit pas non plus d'embellir artificiellement, alors qu'on puisse éventuellement, comment dire, s'abstenir de dire la vérité, hein, c'est mentir par omission, entre guillemets. On peut encore l'admettre, quoi. Mais de là à embellir artificiellement la situation, personnellement, je pense que ça va trop loin. Vincent? Oui, tout ça, ce sont des mots, mais quand ça se traduit, alors ça se traduit souvent par du chantage au départ. Les gens disent ouais, ça va pas, moi je vais me suicider, je vais passer sur un passage piéton et je vais me faire écraser. Il y a du chantage avant. Alors, si tu arrives en leur disant, si tu te suicides, tu resteras avec tes problèmes, puis ça sera peut-être même pire après. C'est pas très porteur, quoi. C'est pas très sympa. Je suis d'accord avec toi, mais si c'est la vérité, est-ce qu'il faut la cacher? Parce qu'à côté d'un qui dit ce sera pire, il y en a un autre qui dit oups, il a peut-être raison, je vais peut-être mieux m'abstenir de le faire. Mais l'essentiel dans ces cas-là, c'est quand une personne parle du suicide, et ça c'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi, hein, c'est là où il faut être très vigilant, parce que la plupart des personnes qui se suicident en parlent avant. Hein, c'est une minorité de cas qui, comme ça, boum, part, se suicide sans avoir donné des signes avant. Et c'est quand on reçoit ces signes qu'il faut non pas lui dire attention, c'est pire, ou même si on lui dit attention, la situation de l'âme est compliquée, c'est lui dire écoute, voilà ma main, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Hein, proposer de l'aide. Quels sont tes problèmes? Est-ce que je peux aider à résoudre tes problèmes? Est-ce que je peux te donner de la force et du Charles, courage? si tu proposes la main à la personne, si c'est une femme en l'occurrence, tu lui proposes le mariage. Non, non, moi je lui propose pas le mariage. Hein. Non, non, je suis pas d'accord. Non, mais tendre la main, ça veut dire proposer de l'aide ou tout Oui, simplement je écouter. plaisante. Mais... Rien que le fait de demander comment ça va, hein, ils ont vu que le fait qu'une personne s'intéresse à eux, parce que beaucoup de ces personnes qui sont comme ça dans ces situations de suicide, il y a un vide, se sentent seuls et tout. Une personne qui s'intéresse à eux et qui les écoute, hein, rien que ça, déjà, c'est une aide assez colossale. Alors, tendre la main, évidemment, c'était imagé. Franck? Oui, Charles, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai entendu, enfin j'ai lu le résumé d'un rapport sur l'état du spiritisme au Brésil dernièrement, qui montre en fait énormément de difficultés, une chute de l'intérêt pour cette doctrine en particulier, de grandes difficultés à recruter ou à intéresser les jeunes, et en fait le spiritisme reste une sorte de doctrine un peu élitiste, intellectuelle, et parmi les solutions qui étaient proposées, c'était d'adapter finalement, et on est encore un peu dans ce domaine, c'est-à-dire on est toujours dans le nivellement par le bas, de
d'atténuer un petit peu la vérité pour que ce soit mieux présenté. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je retombe sur mes pattes par rapport à la discussion. Je pense que la vérité, si elle existe, elle doit être présentée telle qu'elle. Quand on commence à édulcorer les choses, c'est pas je pense que c'est pas une bonne approche. Effectivement, quelqu'un qui veut se suicider et qui vous fait du chantage, moi je suis totalement sur une position de lui dire, bah écoute, si tu veux le faire, fais-le, mais ce sera pire après, quoi. Donc, alors la personne entend ou la personne n'entend pas, mais faut pas commencer à jouer avec la vérité, quoi. C'est oui ou c'est non. C'est Tu pas utilises le mot édulcoré. Moi, je dis toujours, il faut mettre un peu de sucre de temps en temps. Ouais, Moi, mais je dis, tout dépend de l'intention. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus choquer les gens. Hein. bah pourquoi pas? Choquer les gens, ça réveille un petit peu, parce qu'on vit dans une apathie là qui est insupportable. Sur le plan spirituel, c'est du gna gna gna, c'est du gna gna gna. C'est pénible. Je vais prendre un autre exemple, un exemple qui est encore plus difficile. Le suicide, c'est un sujet difficile, mais il y en a un autre qui est encore plus difficile, c'est l'avortement. Dans le livre des esprits, il y a marqué, c'est clairement écrit, noir sur blanc, à la question 900 et quelques, l'avortement est un crime. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ici en France? Non, on ne peut pas, c'est faux, puisque ce n'est pas un crime, l'avortement est autorisé par la loi, l'IVG dans certaines conditions. Donc, tu vois, il faut bien adapter un petit peu la forme. On ne peut pas dire l'avortement, c'est un crime. Moi, je me mets à la place, quand tu as 100 personnes dans une salle, il y a 50 hommes, 50 femmes, et ben des 50 femmes, il y en a 40%, donc 20, qui ont fait au moins un avortement dans cette vie, dans leur vie. Donc, si tu leur dis l'avortement est un crime, mets-toi à leur place. Tu leur mets une claque, tu leur mets un coup de poing. Tu vois, c'est beaucoup trop brutal, beaucoup trop violent. Tu vois, il y a des moyens de dire la vérité. Par exemple, on peut dire l'avortement est une erreur ou l'avortement n'est pas la meilleure solution. Des manières de le dire qui choquent moins. Tu vois. Donc, moi, je suis encore assez ouvert à ça en disant, OK, il faut quand même adapter un petit peu le langage. Mais de là à dire que non, l'avortement, il n'y a pas de problème, là, parce que définitivement, on rentre dans... on dit le contraire de ce qu'on constate, de ce qu'on observe, des témoignages qu'on reçoit. Donc là, franchement, c'est aller trop loin. Tu vois. Oui, Donc, adapter la forme, je suis tout à fait d'accord, et mais pas au détriment du fond, quoi. C'est clair, c'est clair. Et, Voilà. et ce que quand tu lis le témoignage que j'ai vu, non, les âmes sont prises en charge, mon fils c'est un esprit de lumière, ça va trop loin. Alors, je dis pas que il y a certaines, parce que nous on sait très bien que dans les cas de suicide, il y a des circonstances atténuantes. Hein. Donc, il peut très bien y avoir des cas où l'esprit qui s'est suicidé sort assez rapidement du trouble ou des difficultés, mais c'est pas le cas général. Et c'est là, parce que les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Hein. Les gens, c'est la propagande dont on parlait l'autre jour, c'est ça, c'est de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, hein, même si c'est faux. Et là, quand tu dis sur 100 cas, il y en a un qui s'est bien passé, 99 qui s'est mal passé, tu as plein de gens qui vont considérer que le cas qui s'est bien passé et ignorer les 99 autres. Tu vois. Donc, quelque part, ça induit les gens en erreur de ne présenter que des exceptions et d'ignorer le cas général. Voilà. Enfin, je sais que c'est complexe comme sujet, hein, et pour refaire le lien avec le cours d'aujourd'hui, ben, une des aides qu'on peut proposer, c'est justement la prière. Vincent? Oui, tous ces sujets sont vraiment essentiels. Ce qui est difficile, en fait, c'est de parler du sens de l'incarnation. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? Et Ouais. le sens de l'incarnation, c'est aller vers l'amour inconditionnel. Mais quand on dit ça, on dit tout et en même temps on dit rien. C'est-à-dire que comment aller vers l'amour inconditionnel, c'est en se défaisant de toutes les formes d'égoïsme. Et le suicide est aussi une forme d'égoïsme. Le fait alors, moi, j'ai du mal aussi avec l'avortement. Moi, je parle avec des jeunes femmes qui n'ont pas aucune idée de ce que c'est qu'un avortement.
Et je leur rappelle simplement que l'acte de l'avortement, c'est une aspiration du bébé, du fœtus, quoi, de l'embryon. C'est une aspiration. On aspire, quoi. On aspire Oui, le c'est gamin affreux. et on le rejette. Et c'est assez violent. Quand on leur explique ça, elles se rendent compte que l'acte même Mhm. de l'avortement, c'est aussi physique, quoi. C'est aussi quelque chose qui se fait. Et je leur explique que si elles attendent trop longtemps et que c'est un avortement thérapeutique, on va être obligé de découper le gamin avec quelque chose qui coupe et puis l'aspirer par petits morceaux. Donc là, c'est concret et ça permet de mettre les choses dans leur contexte. C'est quand même un être, un être, c'est un enfant, c'est l'humanité qu'on est en train de détruire. Et elles ont pas d'idée de ce que ça peut être un avortement. Et ça permet de remettre les choses dans leur contexte. Mhm. Je pense Alors, qu'on a tout intérêt à communiquer sur le fait d'aller vers l'amour inconditionnel et que toutes ces formes de, d'égoïsme font partie, par exemple le suicide en fait partie, et beaucoup de comportements que nous avons à épurer sont ces comportements, plus on va les épurer, plus on pourra aller vers l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que aimer nos ennemis, ben, c'est pas un mot, il faut vraiment le faire. Et puis, on peut même aller plus loin. On peut faire confiance à nos ennemis pour nous dire la vérité, pour nous dire ce qu'on renvoie aux autres. Et on peut comprendre pour soi le chemin qui reste à faire. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut proposer sans pour autant culpabiliser, parce que c'est vrai que la religion chrétienne est assez culpabilisante. voilà. Alors que le spiritisme, lui, il veut pas culpabiliser, il veut éclairer, hein, c'est-à-dire, parce que la clé de tout ça, c'est le matérialisme ou le spiritualisme. La personne qui est matérialiste, qui ne croit pas avoir une âme, ça ne la dérangera pas le moins du monde. Comme moi, par exemple, si on m'enlève une tumeur ou un abcès, bon, ben, s'il peut le trucider, l'aspirer, si c'est une chose, tu vois, ça ne me touchera pas du tout. Alors que si je sais que c'est un être vivant, qui a déjà un esprit qui est incarné dans l'embryon en développement, c'est ça la clé qui fait réfléchir autrement, tu vois. Ça va plus Et loin, donc, Charles. oui, Le matérialisme, c'est pas forcément une mauvaise chose. On a besoin, pour respecter le corps, d'avoir un abri et d'avoir de quoi manger. Ça, c'est la base. Quand ces besoins de base sont satisfaits, on peut aller vers une forme de spiritualité. Mais tant que ces besoins de base ne sont pas satisfaits, il ne s'agit pas de culpabiliser la personne qui est dans la rue et qui dort sous les ponts en lui disant il faut aller vers la spiritualité. Cette personne, elle a besoin déjà de manger et d'avoir un toit. c'est pour ça que la spiritualité est encouragée par le spiritisme. Le sens de la vie encouragé par le spiritisme, c'est dire on se réincarne dans un corps matériel qui a des besoins matériels qu'il faut respecter, il faut prendre soin de son corps, etc. Mais l'essentiel, le but de tout ça, c'est l'évolution de l'âme, parce que c'est C'est ce qu'il y a ça. de plus important. Ça ne veut pas dire que le matériel, que le corps n'est pas important. Au contraire, il faut en prendre soin. Mais il ne faut pas non plus s'y attacher outre mesure ou penser que tout est dans le corps. C'est le matérialisme dont je parle, c'est celui-ci, celui qui dit il n'y a pas d'âme, tu vois. C'est Et c'est celui-là qui est le interprétatif. plus grand stimulant à l'égoïsme. Mm. Si après la mort tout est fini, ben j'en profite un maximum tant que je suis vivant, quitte à passer par-dessus les autres, hein. Le matérialisme, c'est un des plus grands stimulants à l'égoïsme, à la violence, les guerres, etc. Si on réfléchit à la violence, aux guerres, d'un point de vue spiritualiste, qu'on dit que notre âme va survivre, que les autres aussi vont survivre, et, là, du coup, on réfléchirait de manière tout à fait différente, hein. Et pour moi, la clé de ce changement, elle est dans ce changement de paradigme, sortir du matérialisme et rentrer dans le spiritualisme en admettant qu'il n'y a pas que la réalité matérielle dans le monde, qu'il y a aussi une réalité spirituelle. Et ça, c'est la clé qui permet en fait, assez facilement et assez rapidement de comprendre tous les autres aspects. On a besoin aussi de satisfaire tous nos besoins. Parce que quand on parle en termes de matérialité, alors pour certains, il va falloir une maison très grande, une grosse voiture,
Et c'est où on place le curseur. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'égoïsme ou quelqu'un qui est dans la juste valeur? Je crois qu'on a tout intérêt à communiquer plus sur les besoins de l'âme et les besoins individuels, c'est-à-dire qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin de faire partie par exemple d'un groupe spirit pour se sentir aimé par des gens qui ont la même façon de penser. Et quand on se sent rejeté par exemple d'un groupe spirit ou toute forme de groupe, on est perdu parce qu'on a besoin de cette forme de reconnaissance. Et à mon Ça, avis, c'est la il est loi plus de société intéressant. qui est Oui, une des il est 10. plus intéressant de pointer les besoins et qui sont un peu les mêmes pour chacun, euh, et de parler des besoins qu'on a, et que quand ces besoins ne sont pas satisfaits, il y a un déséquilibre qui se crée dans la personne, plutôt que de culpabiliser sur le fait de ben moi j'ai une plus grosse voiture que toi et de se comparer aux autres, quoi, voilà. Celui qui est rentré dans ce paradigme spirituel, ça le laissera de marbre. Il dit, tant que j'ai de quoi me déplacer, ça me laisse de marbre de savoir que l'autre, il peut se déplacer plus gros, plus vite, en polluant plus que moi, au contraire. Tu vois? Charles, on est dans une société où tout est fait pour la comparaison. C'est-à-dire que tu traverses une ville, tu vas croiser des affiches où tu vois toujours une voiture plus belle, plus rapide, Mhm. plus économique, ou plus ceci, ou plus cela. Et on passe, on est dans une société où on stimule les formes d'égoïsme quelque part, en permanence. Donc, comment faire fi de ces formes d'égoïsme, c'est pas évident, c'est très difficile. C'est la société matérialiste, mais encore une fois, le point de vue spiritualiste permet de voir que toutes ces choses-là sont artificielles, hein, et donc de comprendre tout ce qu'il y a derrière et puis d'y résister. L'intelligence spirituelle, c'est justement de ne pas tomber, de ne pas se laisser entraîner par tout ce dont on est bombardé à longueur de journée, d'avoir le discernement pour se rendre compte. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé la conférence qui a eu le 30 ou Oui, 31 mai sur la dépendance digitale. oui. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'à un moment donné, le conférencier il dit, voilà la règle du jeu. Hmm. Ça vous dit quelque chose? Mais Hein? Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y a et qui c'est qu'il y a derrière? Hein? alors, Il y a des neuroscientifiques qui étudient justement ce qui se passe au niveau des hormones, au niveau de notre cerveau qui crée ces besoins de satisfaction, de dépendance. Il y en a d'autres qui étudient les images, les autres qui étudient la société pour que ce qui est fait et diffusé dans les réseaux sociaux, ce soit le plus addictif possible. C'est ça la règle du jeu. Donc, à partir du moment où on est conscient de ça, on se dit, hey, stop. Hein, et on y résiste, mais si on n'est pas conscient de ces choses-là, effectivement, ou les enfants, par exemple, mais je conçois que ils n'ont pas les moyens, les capacités de faire face, et ils peuvent effectivement tomber dans une addiction. Ben, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, voilà, il faut être conscient de toutes ces choses. Et l'intelligence spirituelle, c'est de dire, OK, à partir du moment où on est conscient, quand on relativise tout ça, qu'on revient, quel est le but premier de la vie, qui est l'évolution de l'âme, ben, on passe complètement à côté de toutes ces choses-là. Moi, non seulement, alors je vais être un peu direct, je m'en fiche de ne pas avoir une grosse voiture, mais en plus, je comprends que ceux qui ont une grosse voiture contribuent plus à polluer notre planète. Hein. À quoi ça sert d'avoir une voiture de 2 tonnes avec un moteur de 200 chevaux pour amener le gamin à l'école qui est à 500 mètres? C'est complètement absurde. Et je suis profondément convaincu que ce genre de comportement est extrêmement nuisible pour notre environnement, pour notre planète, pour notre maison qui nous sert justement à la Terre, pour dire, ben, moi, je préfère y aller à pied. Ou si vraiment je dois y aller en voiture, ben, si je pouvais avoir une 2 chevaux, je irais en 2 chevaux. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, quand on comprend les choses, on a la force et la capacité de résister et de ne pas tomber dans tous ces pièges. On en voit l'absurdité dès le départ et quelque part, le fait de savoir la règle du jeu, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, savoir qu'est-ce que tu as en face, eh ben, ça te donne beaucoup plus de force et de capacité pour y résister, voire même le combattre. Donc, l'autre but ici, c'est un peu ça, hein, c'est de dire, attention, l'essentiel, c'est dans l'âme. Hein.
et donc pour justement nous permettre de profiter un maximum de cette incarnation pour ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire l'évolution de notre âme, par l'apprentissage, ou pour la loi d'adoration, pour refaire le lien avec le sujet du jour. Alors, on va continuer un peu. Bon, c'est des questions qui sont très larges, mais qui sont très, très intéressantes. C'est sûr qu'il faut y réfléchir. Et donc, l'évangile selon le spiritisme, cette fois-ci, là, donc c'est le chapitre 27 qui explique comment la prière fonctionne et qui est très intéressant. Où on nous dit, par la prière, l'homme appelle à lui le secours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes pensées. Rien que cette phrase, c'est magnifique. On est tout seul au milieu du désert. Eh bien, hop, on élève notre pensée, on prie, on peut le faire même au milieu du désert. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein d'esprits qui vont venir nous aider. C'est quand même fantastique de le savoir. C'est là où on voit la force et la puissance de cette ressource, de cette loi d'adoration et de cette prière. Il acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin s'il s'en est écarté. Et par là aussi, il peut détourner de lui les maux qu'il s'attirerait par sa propre faute. Donc, on ne culpabilise pas, au contraire, on donne un outil pour complètement sortir de la culpabilité, même si on a fait des fautes qui ont créé des maux. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour prier. D'accord? Donc, voilà. Et ensuite, il faut aussi dire, voilà, donc ça c'est le dernier point, comment est-ce que la prière fonctionne? Donc, on est dans un monde matériel, mais ce monde matériel, il est aussi dans un monde spirituel qui le dépasse. Et donc, le spiritisme, justement, nous fait comprendre l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée. Donc, la pensée, c'est une onde qui se transmet non pas matériellement, ce ne sont pas des ondes électromagnétiques comme celles du téléphone, de la radio ou autres, qu'on peut capter matériellement avec des bobines, des circuits accordés et j'en passe, des antennes. Non, la pensée, c'est une onde qui se transmet dans le monde spirituel par le fluide cosmique universel. Donc la pensée qui, pour nous, est quelque chose d'abstrait, dans le monde spirituel, la pensée a une réalité. Elle crée vraiment des ondes qui, comme on nous le dit, soit que l'être prié vienne à notre appel, quand on demande l'aide d'un guide spirituel ou du grand-père ou de la grand-mère, soit que notre pensée lui parvienne. Donc vous avez quelqu'un qui est malade, vous priez pour lui, vous émettez une pensée qui va passer par le monde spirituel et qui va revenir, même si cette personne est encore incarnée, vers cette personne malade et lui apporter un soulagement. Donc, la prière et la pensée a une action réelle dans le monde spirituel qui, dans un second temps, aura aussi un effet matériel, c'est-à-dire vous faites des bonnes pensées pour une personne malade pour lui aider à guérir, pour l'aider à guérir, eh ben, ça va effectivement l'aider à guérir matériellement parlant. D'accord? En passant évidemment d'abord par l'âme, sachant que la majorité, enfin une bonne partie des maladies physiques viennent du Père-Esprit, viennent de notre dimension spirituelle vers la dimension matérielle. D'accord? Pour se rendre compte de ce qui se passe en cette circonstance, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés, plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace, comme ici-bas nous le sommes dans l'atmosphère. Ici, on est dans l'atmosphère, c'est l'atmosphère qui transmet le son, qui nous permet de respirer et tout, mais on est aussi plongé dans le fluide cosmique universel. Et donc, tout ce qui se transmet par le fluide cosmique universel finit par nous atteindre, donc pour des prières et des bonnes pensées, évidemment, nous atteindre positivement. D'accord? Ce fluide reçoit une impulsion de la volonté, c'est le véhicule de la pensée, comme l'air est le véhicule du son. Voilà, c'est très bien dit. Et là, à l'époque de Kardec, il savait déjà que le son était transmis par des vibrations de l'air qui font vibrer les tympans. Il ne savait pas encore comment la lumière était transmise, les rayonnements, les photons, mais c'est pareil. Les photons, c'est un rayonnement électromagnétique qui se propage non pas dans l'air, mais
dans notre monde matériel et qui finissent par atteindre la rétine qui décode les couleurs, etc., du cerveau qui nous fait percevoir des images. Donc, à l'époque, Kardec ne le savait pas, mais tout ça, donc le son et puis la lumière, ce sont des éléments matériels, alors que la pensée, c'est un élément spirituel qui n'a pas, qui n'est pas détectable directement avec nos instruments ou nos sens matériels, d'accord, mais qui n'en a pas moins une réalité. Avec cette différence que les vibrations de l'air sont circonscrites, évidemment, si vous parlez ici, quelqu'un qui a 1 kilomètre, il ne vous entendra plus. Mais si vous pensez ici, quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, eh ben, il recevra quand même votre pensée. Voyez ? Celle du fluide universel s'étend à l'infini. Même si cette personne ou cet esprit est quelque part sur une autre planète, eh ben, la pensée, elle ira jusque là-bas. Et qui plus est, instantanément. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangé par le tonnerre, parce qu'il y a un orage là chez moi. Bon, ben ça va. En espérant que ça ne va pas couper. Voilà, donc la pensée s'étend à l'infini. Lors donc que la pensée est dirigée vers un être quelconque sur la Terre ou dans l'espace, d'incarné à désincarné, de désincarné à incarné, d'incarné à incarné et de désincarné à désincarné, pour compléter cette phrase, un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée comme l'air transmet le son. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer comment est-ce que la prière fonctionne. Comment est-ce que cette transmission de pensée fonctionne? Comment est-ce que la loi d'adoration fonctionne? Elle a une réalité dans le monde spirituel. D'accord? Donc, voilà pour les éléments d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres doutes ou d'autres témoignages à apporter? Je vois Gio est en train de regarder un livre, je ne sais pas si c'est l'Évangile, c'est le chapitre 27 où il explique ça. Voilà, 27, item 10. Voilà. Oui, mais Charles, c'est vrai que moi, depuis des années, des décennies, je l'ai constaté, quand on est dans une situation un peu stressante, qui nous arrive quelque chose pas d'impromptu, comment on appelle ça, enfin voilà, on lève les yeux au ciel, on envoie cette prière et puis dans les minutes qui suivent, quand on l'a vraiment envoyé de tout son cœur, parce qu'on cherche vraiment une solution pour parer à cette éventualité, et une réponse nous arrive. Moi, je l'ai constaté. Même bien avant d'être dans le spiritisme, je l'ai toujours constaté. Et là, j'ai pu, il y a quelque temps, là, j'ai eu un gros ennui de serrure en week-end, là, enfin, à la fin du week-end, et j'ai pu constater que la réponse arrivait et tout arrivait en même temps. Et là, vraiment, on remercie énormément nos guides et puis Dieu et l'univers de nous avoir apporté cette réponse et de nous avoir, voilà, aidés. Donc, c'est vrai que je l'ai toujours constaté, c'est extraordinaire. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre cette... Merci Françoise pour ce témoignage. Effectivement, ça prouve, c'est un témoignage que je pense que la majorité d'entre nous ont eu ce genre de situation. Donc, qui montre à quel point c'est inné et qui montre aussi à quel point on peut se rendre compte que ça fonctionne. Ouais. Que c'est une réalité, que c'est une loi naturelle. Ouais. Un autre témoignage ou une autre question? Voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à abuser de l'adoration. Alors bon, c'est sûr, quand on a des difficultés matérielles, bon, on peut toujours. Notre guide, il est là pour tout, pour nous aider partout. Et même dans les choses matérielles qui dépendent de nous, le guide, il ne va pas nous dire fais ci, fais ça, mais il va nous dire pense à ci, pense à ça. Et c'est vrai que souvent, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, il y a notre analyse et notre réflexion que le guide peut très facilement aider pour nous faire converger vers la bonne cause ou la bonne solution. Vous voyez? Donc, même pour des choses matérielles, alors il ne faut pas non plus pour un oui ou pour un non dire « Ah ben non, tant que mon esprit ne me dit pas ce qu'il faut faire, je ne ferai rien ».
Il y a d'autres personnes qui ont ce genre de biais, mais qui ne font rien sans consulter un médium voyant ou quelque chose comme ça. Donc ça, ce sont des choses à éviter absolument. Ce qui est de notre ressort, il faut qu'on le fasse, mais ça ne nous empêche pas d'être inspirés. C'est à partir du moment où on y met la bonne volonté de notre côté pour essayer de résoudre le problème que l'inspiration vient en plus pour Voilà. nous y aider. Mais oui, parce qu'on a Christiane? cette faculté Oui. de réfléchir comment on va aborder ce problème, comment on va faire. Déjà, c'est nous on doit, nous, faire en sorte de trouver la solution. Puis c'est vraiment quand on ne la voit pas arriver que là, on fait appel et là, ça arrive. C'est vrai. C'est comme ça que moi, ça s'est toujours passé, en tout cas. Après, ben, vous savez, cette intuition, l'aide du guide, même dans votre... Ben, prenez un médecin, par exemple. Le médecin, bon, ben, il sait, hein, il ausculte, il écoute, il voit les battements du cœur, il a été entraîné pour reconnaître les choses qui ne vont pas, etc. Hein, donc, ça, c'est clair. Hein. Maintenant, rien ne l'empêche, le médecin, de chercher aussi à être inspiré, auquel cas il verra encore plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même quand on fait un travail dans notre travail de tous les jours, même matériel, ben, il ne faut pas hésiter à prier. C'est d'ailleurs ce qu'on voit beaucoup au Brésil. D'ailleurs, j'ai vu encore récemment une émission de la compagnie pétrolière brésilienne où les équipes de travail, avant de faire une action, ben, hop, avant de commencer, ils se mettent ensemble en rond et ils font une prière. Vous voyez. Donc la loi d'adoration, on peut l'appliquer beaucoup plus largement qu'on ne le pense généralement. Christiane, j'ai entendu quelque chose. Christiane, elle a son micro qui est coupé. Christiane, Alors, tu es Christiane, bloquée? non, elle est en train de se reconnecter là. Ah, voilà. Voilà, Ouais, on j'ai a été deux coupée, je vous Christiane. demande pardon. Ça m'arrive maintenant de temps en temps. Oui. Excusez-moi. Ah, tu es deux Parce que- fois, en fait. Alors, Christiane, vous ce que vouliez je voulais dire quelque partager, chose? oui, je voulais vous dire que cette semaine, elle a été extrêmement difficile pour moi parce que pour la première fois de sa vie, ma petite chienne a été hospitalisée pendant 7 jours, de mardi jusqu'à vendredi soir. Elle était souffrante depuis vendredi dernier. Bref, veto d'urgence et tout ça. On a fini par me la rendre parce qu'elle ne mangeait pas en plus de tous ses problèmes. Elle a donc, maintenant on sait, une insuffisance rénale. C'est grave. Bon. Et elle ne mangeait pas. Bon. Et j'ai demandé, bien sûr, j'ai prié toute la semaine, vous imaginez bien. Mais tout en disant à notre père, mon père, si vous voulez la prendre, prenez-la. Je vous fais entièrement confiance. Mais si vous voulez me la laisser, laissez-la moi. J'en prendrai soin. Et comme elle ne mangeait pas, alors j'ai essayé le steak haché, j'ai fini par lui faire avaler. Et du poulet, qu'elle a finalement accepté avec maintes difficultés. Et bien entendu, le vétérinaire me dit vendredi, ah mais il ne faut plus lui donner de viande. Ah bon, plus de protéines. Je ne lui avais donné que cela. Je rentre chez moi, évidemment le vétérinaire n'avait pas les croquettes exprès pour les reins, donc il a fallu que je les commande. J'espère les recevoir début de semaine prochaine. Et en attendant, je lui ai donné des croquettes gastro-intestinales qu'elle ne mangeait pas. Donc j'ai demandé, aidez-moi, il faut absolument qu'elle mange. Et j'ai eu l'idée, merci, je sais que ça vient de vous, de faire tremper ces croquettes dans de l'eau chaude. Et maintenant, je lui donne croquette par croquette, imbibée d'eau, et elle les mange. Donc ma petite bête, elle reprend vie. Voilà. Comme quoi, on est toujours aidé. Vous savez, tout à l'heure, on disait, un maître vous regarde. Oui, il nous regarde pour ce qu'on fait de mal, mais il est là aussi pour tout ce qu'on fait de bien. Il est toujours là pour nous tendre la main. Ils sont toujours à notre écoute, quoi qu'on fasse. Et si on pense faire du mal, demandons l'aide. Ils nous la donneront. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Alors, je ne sais pas si c'est de transmission de pensée aussi au niveau des chiens. Il y en a une qui est venue, là, je pense que vous la voyez. Et elle a tout simplement peur du tonnerre. Voilà, donc elle se sent plus rassurée près de nous quand il y a du tonnerre. Voilà.
Ben, écoutez, merci beaucoup. Hein. Voilà, la semaine prochaine, nous verrons. Alors, est-ce que je vais arriver à le montrer? Hop. Ah, rien, si c'est la dune du Pilat. La semaine du prochain, donc la semaine prochaine, on verra. Alors, ce sera en 2 cours. Hein, on verra la loi de liberté. D'accord? C'est une de ces autres. C'est la deuxième donc de ces 10 lois selon Kardec. Donc, il y aura liberté de pensée, de conscience, libre arbitre, responsabilité. Et il y aura donc la loi de liberté, la fatalité. Et là, tu vois, Michel, j'ai déjà une réponse partielle à ta question. Hein. Le principe de l'action et de la réaction, de cause à effet, il est rentré, enfin, partiellement en tout cas, il sera illustré dans le cours qu'on fera le 29 juin sur la fatalité. Voilà. J'ai trouvé la réponse à ma question, Charles. Oui, Parce alors que vas-y. j'ai un petit peu intéressé. cherché aussi, oui. Dans la question 614 du livre des esprits, la loi naturelle et la loi de Dieu, c'est la seule vraie loi pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Donc en fait, les lois naturelles, c'est ce que nous devons faire ou ne pas faire pour être heureux ou malheureux. Ensuite, il parle dans la question 60. Est-ce la même force qui unit les éléments de la matière dans les corps organiques et inorganiques? Oui, la loi d'attraction est la même pour tous. Question 888. Aimez-vous les uns les autres? C'est toute la loi divine par laquelle Dieu gouverne les mondes. L'amour est la loi d'attraction pour les êtres vivants et organisés. L'attraction est la loi d'amour pour la matière inorganique. La loi d'action et de réaction, en effet, c'est ce qu'Alan Kardec appelle la loi de cause et d'effet. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que ces lois d'attraction et de cause et effet ou action et réaction sont des lois mécaniques, c'est-à-dire en fait, elles s'appliquent en dehors. C'est pas ce que nous devons faire, c'est simplement le résultat de ce qui se passe. Les lois naturelles, en fait, c'est comme les lois dans le monde, c'est-à-dire que ce sont des lois qui ont été écrites, entre guillemets, pour que nous puissions savoir ce qu'il faut faire pour être heureux. Et en fait, la loi d'attraction et d'action et de réaction, ce sont des lois qui ne font que s'appliquer dans le sens général. Nous, on n'y est pour rien, on ne peut rien faire. Elles s'appliquent, point. Voilà. Ce sont des lois mécaniques. C'est ce que tu disais. Voilà, merci. Merci. Je pensais un petit peu à ce genre de... Mais bon, comme tu nous as apporté la réponse, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc l'orage, il est terminé aussi. On va s'arrêter là quand même pour aujourd'hui. Donc, en remerciant, on va profiter pour mettre cette loi d'adoration en application. Hein, remercier Dieu et les bons esprits pour ces éclairages que nous avons pu recevoir aujourd'hui, que nous puissions bien comprendre toutes ces notions, toutes ces lois naturelles, la compréhension nous permettant d'utiliser notre libre arbitre de la meilleure façon possible pour être en harmonie avec elle. Et donc, c'est ce qui constitue le chemin vers le bonheur, vers notre félicité. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. À dimanche, bon week-end. Merci, Charles. Charles. Cet après-midi pour ceux qui souhaitent participer à Léon Denis. Voilà. Ah, Charles, cet après-midi, c'est à quelle heure? 15h30. 15h30. Ah oui, je ne sais pas si... Autrement, j'ai le lien, je crois. Oui, à Christiane. Oui, je vais te le renvoyer, t'inquiète pas. On peut le remettre sur le groupe si vous le souhaitez. Merci, parce que je dois transporter quelqu'un d'un point à un autre qui ne sait pas, qui ne peut pas marcher. Et j'espère être là à 15h30. Je vais voir. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être là parce que Léon Denis, ça m'intéresse extrêmement. J'ai le livre, mais ça m'intéresse de participer à ce cours et j'ai l'opportunité. Je vais m'arranger pour pouvoir y être. Merci, Christiane.